Action. Attends, j'ai pas fermé ma fenêtre. Idiot des îles, est-ce que le micro est allumé? Ouais. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Maxime? On va faire du cheval. Ouais. On va aller voir Ibanez et Maxime va monter Ibanez. Ouais. Et puis on va aller s'occuper de Velero et Piccolo. Je vais certainement, je suis pas sûre, monter Velero. Et puis bah, c'est déjà ça, non? Ça me paraît bien. Bien. Nickel. Tu redémarres et tu fais un pas à gauche, un pas à droite. Un pas à gauche. Alors te penche pas, reste bien mettre ton cheval et pivote tes épaules, c'est bien. Un pas à droite. Ouais, bien, joli. C'est l'heure de la bouffe. Ouais, on va tout le temps l'heure de la bouffe avec eux. Cette balade, monsieur Binet. Elle était au top, franchement, elle était géniale. Première fois que je montais Ibanez et bah, elle est plutôt cool en fait. C'est vraiment chouette. C'est bien passé, hein. Ouais, on a été un peu au trot, un peu au galop, mais au trot. Ouais, c'est chouette, on fait de plus en plus de trucs. Hein. Ouais. Voilà, c'est cool. Bon, c'était prévu que je monte Velero, mais j'avais déjà vu milieu de semaine et ici, vendredi quand je suis passée, que Velero était pas en grande forme, qu'il était fort contracté au niveau des abdos et creux là, d'ailleurs il l'a de nouveau. Je me demandais un peu pourquoi, et puis ici ce week-end il commençait à se tenir de nouveau les jambes écartées. Il faut savoir que Velero, je l'ai récupéré, je l'avais prêté pendant 1 an et demi, que je l'ai récupéré fourbu, et que donc j'étais en train de surveiller ça, ça allait mieux, j'étais en train de cicatriser, et puis c'est à nouveau un petit peu reparti en crise. Donc, évidemment, quand le cheval est en crise de fourbu, on ne le monte pas, on lui fout la paix. Sinon, le reste du temps, un cheval qui est fourbu, c'est bon qu'il bouge un petit peu, mais tout ça, vous demandez bien à votre vétérinaire. Petit truc et astuce. Ici, nous, on n'avait pas du tout d'anti-inflammatoire parce que la fourbure, c'est une inflammation des tissus. Pour soulager Velero, donc ce que j'ai fait, c'est une douche de plus de 10 minutes en allant du haut vers le bas des jambes pour l'aider à refroidir la jambe. Et donc, vraiment, c'est comme pour les humains, mettre du froid, ça calme l'inflammation. Et on a été coupé des orties. Alors, ce qui est étonnant, aïe, merci. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils les mangent directement alors qu'elles sont encore là. On les a coupées il y a 10 minutes, elles sont encore fraîches. Et d'habitude, il faut attendre qu'elles soient plus sèches pour qu'elles ne piquent pas. Mais ici, Velero, il a vraiment sauté dessus, donc ça montre bien qu'il en a besoin. C'est anti-inflammatoire, antidouleur, enfin, ça a plein de super propriétés, les orties. Et vous voyez que Piccolo, lui, il est arthrosé depuis super longtemps, donc les orties, c'est aussi une bonne chose, mais il en a moins besoin parce qu'il ne se jette pas dessus du tout. Comme Velero, là, il mange quasi comme du foin, quoi. Donc voilà, un petit truc qui est assez, non seulement ça fait un petit peu de nettoyage dans votre prairie, mais en plus ça peut aider votre cheval. Et si vous regardez ici, il est vraiment, ça se voit moins que tout à l'heure, parce qu'avec la douche il s'est détendu, mais tantôt il était vraiment contracté ici. Oh, c'est moi. Voilà, contracté là et creux ici, mais là ça va déjà mieux. Donc voilà, quand on a un cheval qui va pas bien, ben on change ses plans et on s'occupe de lui. Un petit loulou. Oui, mais alors bon, voilà, Velero, je me disais bien que c'était fort fraîche pour qu'il les mange aussi franchement. Lâche. Voilà. Ah! En fait, on vient de voir Velero, il a comme ça parce que ça pique. Bah oui, ça pique. Donc, il en a mangé une partie parce qu'il en avait besoin. Je vais les retirer, les mettre à sécher plus loin pour ne pas quand même qu'il se fasse mal à la bouche, ce serait bête. Et donc on a eu droit à des belles grimaces. C'est mieux. Alors Marie, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Bah là, du coup, je lui donne de la luzerne pour... parce que je suppose qu'il doit avoir la langue qui pique un peu avec les orties. En plus, les plus petites, elles piquaient quand même un peu. Donc c'est pour aider. En plus, c'est humidifié, donc ça aide un petit peu à calmer les petites piqûres d'orties. Mais bon, après, dans 10 minutes, il doit avoir la langue qui fourmille un peu, quoi. Mais je me disais bien que c'était un peu rapide comme débit pour manger des orties. Et ici, quand même, depuis, je trouve pas Maxime, depuis qu'on les a douchés, depuis que je l'ai douché, il est quand même beaucoup plus franc sur son sabot, quoi. Non, il y a beaucoup mieux. Il se tient un peu il se tient plus normalement et moins écarté, il pose un petit peu plus franchement le pied, il bouge plus et il est moins creux sur les hanches. Ouais, voilà. C'est pas miraculeux, mais ça peut aider le cheval.
Parce que tantôt, je vous mettrai une autre vidéo que j'ai filmée avec mon dessin. Il marchait en mode, comme on dit, il marchait sur des œufs, vraiment en mode bouger le moins possible le sabot ou mettre le moins de poids possible et il se tient comme ça. Et donc voilà, et sinon, j'ai pas précisé, mais mon vétérinaire vient demain midi. C'est pour ça que je fais des trucs en attendant. Mon veto vient demain et je lui demanderai ce qu'on peut faire en plus. Marie, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Alors, Piccolo est pour le coup, on peut dire un cas clinique. Voilà. Alors, ce qu'il fait ici, il est tout à fait anormal. Il fait ça depuis qu'on l'a. On l'a depuis ses 4 ans, il en a 23, quand ça fait 19 ans qu'il est avec nous, Piccolo. Voilà. Il a toujours fait ça. En fait, une fois qu'il a mangé, il essaye de faire revenir la nourriture qu'il a bouffée. C'est-à-dire qu'il rumine, je dirais comme une vache. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas bien. Mais il a toujours fait ça. Et en fait, en gros, c'est un tic à l'air. Ça a déjà intrigué pas mal de vétos. Ça a déjà ausculté tout ça. Et en gros, c'est peut-être pas génialissime. On ne sait pas l'empêcher de le faire. Et en soi, il se fait pas mal en le faisant. Donc voilà. C'est Piccolo, on l'appelle le ruminant. Il se prend pour une vache. Ça a été magnifique. Oh oui. Donc voilà. Je vais m'occuper de lui, mais je vais attendre qu'il ait fini, sinon il est insupportable. Marie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je vais lui faire un petit brossage. Parce que Piccolo, pardon, vous allez voir, il adore qu'on le brosse, c'est un truc de dingue. Aïe! Avec mon doigt, bah oui, j'ai fait ça. Et comme c'est un cheval qui a la dermite, même avec la couverture, vous voyez, ça gratte un peu. Et donc on le brosse, pour lui, c'est bonheur, quoi. Et ça, c'est des couvertures qui coûtent quand même 150 €, mais qui sont absolument géniales, elles sont solides. Elles couvrent vraiment, il n'y a que les jambes et le nez qui sont pas couverts. Ça protège super bien des mouches. Et en fait, Piccolo, c'était un chat qui avait une dermite super sévère. Tous les ans, je devais couper sa crinière en brosse, parce que sinon, il arrachait tout lui-même. Et il était vraiment sanguinolent. Il saignait au niveau du carreau, de la croupe, et régulièrement au niveau de l'encolure. Il y a même une année où il était complètement arraché, mais vraiment de tout ça, quoi. Des deux côtés, il s'était tellement gratté. Et depuis qu'on a couverture et masque, il a rarement des bobos. Et alors ça, on soigne quand il y a des bobos, on vérifie régulièrement. Et le reste, ça voilà, il y a une nouvelle crinière. Pour un cheval dermiteux, je trouve que c'est pas trop mal, quoi. Oui, bonjour. Ce qu'il fait par contre, c'est qu'il se gratte avec ses dents ici et les jambes. Et il arrive à se gratter à travers sa couverture. Alors, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit ils vont commencer à faire du grooming, donc à se gratter l'un et l'autre avec leurs dents au niveau du garrot de l'autre, donc Velero là et Piccolo là chez l'autre. Soit ils vont se mettre un peu plus tête bêche. Et donc ça sert en fait, comme l'autre agite sa queue pour chasser les mouches, il chasse. Donc si par exemple, si Velero avance un peu, il vient se mettre ici, mais la queue de Piccolo va chasser les mouches de la tête de Velero et inversement. Mais Piccolo! Regarde la grimace qu'il va faire quand je vais gratter. Regarde sa bouche. Ça veut dire qu'il est en super méga kiff. T'as allumé le micro? Ah, le garrot, il adore. Donc ça, c'est quand même ça montre bien que c'est un cheval dermiteux. C'est quand on gratte le garrot comme ça, c'est un des endroits où les chevaux dermiteux aiment beaucoup gratter. Et il fait carrément aller ses dents. Ça va, pépère? Ça fait du bien, hein? Donc ici, c'est pas un ponçage pour qu'il soit propre, c'est plus un ponçage, massage. Parce qu'avec sa couverture, il est plus ou moins. Et ça permet d'enlever les petits poils qui continuent à tomber parce qu'il a une couverture. Et éviter que ça aille se foutre entre lui et la couverture et que ça le gratte. Et donc voilà, maintenant je rhabille Piccolo. Et puis voilà, on va rentrer et on reviendra demain pour la visite du vétérinaire, voir tout ce monde, parce que Piccolo doit avoir ses dents de fait. Et réausculter Velero pour voir ce qu'on peut faire en plus pour soulager. Et discuter avec la vétérinaire pour voir s'il y a des aménagements à faire, s'il y a des aménagements spécifiques style un paddock paradise dans la prairie du fond. Est-ce que ça pourrait aider? Certainement oui, mais donc voilà, pour avoir la conseil de la veto pour gérer au mieux la fourbure
de piccolo parce qu'il faut savoir qu'une fourbure, c'est à vie. Une fois que le cheval l'a déclaré, sauf que vous avez un peu de chance, et le cheval ne la déclare qu'une fois, et après bah, ça passe et ça revient plus trop, ça devient pas chronique. Mais ici, visiblement dans le cas de Velero, ça va être chronique. Donc bah, toute sa vie, il ne pourra presque pas manger d'herbe. Foin et encore foin. Et c'est vraiment un cheval sur qui on va devoir être vigilant, qui ne soit pas du tout en surpoids, qui devra beaucoup bouger, parce que ça aide le cheval à éliminer et à gérer la fourbure. Voilà, et donc pour ceux qui ne savent pas, la fourbure, c'est une inflammation des tissus qui tiennent en gros les... En très très gros résumé, je ne suis pas vétérinaire, mais qui tiennent les différentes phalanges, ou les cartilages, je ne sais jamais, entre eux. Mais donc la fourbure, dans le cas le plus extrême, les tissus lâchent complètement entre les phalanges. Donc la dernière phalange qui est dans le sabot, je sais jamais si c'est la première ou la dernière non plus. Vous aurez des explications plus claires demain. Si les tissus lâchent complètement, ben, la dernière phalange bascule dans le sabot et passe à travers. Bon appétit. Et donc autant dire que ça flingue un cheval. Il y en a qui récupèrent bien, mais c'est super grave. Donc il faut être super vigilant à la fourbure. Et la fourbure, il y a plusieurs causes possibles. Hein. C'est d'ailleurs multifactoriel. Mais dans le cas de Velero, on soupçonne que là où il était, on l'a remis à l'herbe trop tôt, au printemps. Il n'a pas du tout eu d'herbe. Il a eu que du foin à volonté pendant tout l'hiver. Il n'a pas du tout eu d'herbe pendant tout l'hiver. Et du coup, après, il a été remis directement dans une prairie où l'herbe était en pousse. Il faut savoir que plus l'herbe est courte, au plus elle est riche. Merci. Soit elle est complètement surpâturée, et donc elle ne pousse plus, mais en fait elle se gave tout le temps en sucre, et donc elle est super riche pour le cheval. C'est un peu le cas dans certains paddocks. Soit c'est une prairie qui était restée rase l'hiver et qui commence à pousser au printemps. Et en fait, au moment où elle se pousse, elle se gave en plein de choses. Hein. Je connais pas tout ce qu'il y a dans le brin d'herbe. Et du coup, elle est hyper riche pour le cheval. L'herbe la moins riche, c'est celle qui est complètement montée, idéalement même montée en graines, parce que là, elle a usé toute son énergie pour grandir. Et du coup, elle est hyper pauvre quand le cheval va la manger. Et donc, dans ce cas-ci, l'organisme va pas supporter. Si vous voulez, c'est comme un choc alimentaire. L'organisme ne l'a pas supporté, et du coup, ça crée une inflammation et ça se voit très fort au niveau des sabots. Mais en gros, la fourbure, le symptôme principal, c'est qu'ils ont mal aux pieds, mais il y a tout le corps en soi qui est déréglé. Donc il va falloir un petit peu le temps de remettre tout ça un peu correctement et apprendre à gérer ça, parce que je n'avais jamais eu de cheval fourbu. J'en connaissais d'autres, mais je n'avais jamais de cheval fourbu à moi. Donc voilà, ça va le faire. Ma veto est super compétente, j'ai plusieurs vétos, ils sont super compétents, j'ai toute confiance en eux. Donc ça va aller. Du coup, on se retrouve demain. Certainement que je continuerai le vlog demain en expliquant ce que la vétérinaire a dit, etc. Et ce qu'on va mettre en place exactement, mais j'ai déjà plusieurs idées pour aider Velero. Voilà.